ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Dieu vient nous parler ce jour du mystère du troisième jour. Les mystères du troisième jour. Et nous lisons la parole de Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, Matthieu 17, Matthieu 17, versets 22 et 23. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 17, versets 22 à 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Parole du Seigneur. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4, nous lisons la parole de Jésus-Christ. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Parole du Seigneur. Et nous lisons Matthieu chapitre 27, du verset 50 en 53. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 53, je lis la parole au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et enfin, pour terminer nos lectures de ce jour, Matthieu chapitre 28, des 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 28, du chapitre 1er au verset 6. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Amen. Le troisième jour, le mystère du troisième jour. Christ lui-même, annonçant, en parlant de sa mort, il disait à ses disciples, je vais être amené à mourir, mais le troisième jour, je résisterai. Paul, s'adressant aux Corinthiens, vient encore confirmer ce que les Écritures avaient annoncé.
Bien-aimés, la résurrection de Jésus est le pivot, les socles de l'évangile de Jésus-Christ. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, mangeons, buvons et mourons. Sans cette résurrection, le troisième jour, comme il l'avait annoncé lui-même, tout le travail fait par les prophètes de l'Ancien Testament, le message annoncé par Jean-Baptiste, qui venait lui préparer le chemin pour le Seigneur. L'évangile du royaume annoncé par Jésus-Christ lui-même. Le miracle qu'il opéra. Sans la résurrection, tout cela tomberait dans l'eau. Personne n'aurait dû aujourd'hui être là pour croire. La résurrection de Jésus est la preuve de sa divinité. Parce que Christ est Dieu. Dieu est esprit. Dieu ne meurt pas. Vous savez, si Christ avait été enlevé comme Élie, sans connaître la mort, l'évangile ne serait pas accepté après son départ. Certains diront, il se cache quelque part. Qui l'a vu enlever, partir? Il fallait que Christ meure pour nous racheter, qu'il le ressuscite. Une résurrection authentifiée par de preuves matérielles. Jésus a présenté son corps et dit à Thomas, toi qui doutes encore, regarde par où les clous sont passés. Regarde où j'ai été blessé. Tiens, Thomas. La Bible dit que plus de 500 témoins ont vu Jésus apparaître. Mais avant le troisième jour, pendant qu'il a la croix, quand il rendit l'esprit, il fit la démonstration de la puissance de la résurrection. Cette démonstration, Christ l'a fait en ressuscitant des morts, tels que Lazare, la fille de Jairus et tant d'autres personnes qu'il ressuscitait pendant son ministère. Mais à la croix, il annonce les couleurs. À la croix, il fait une démonstration. Les rochers se sont déchirés quand Christ a rendu l'âme. Les tombeaux se sont déchirés. Et les saints sont sortis à Jérusalem. Les témoins ont vu des morts en Christ ressuscités. Il fit une première démonstration à la croix
pour annoncer ce qui allait arriver le troisième jour. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui l'a ressuscité. Comment est-il ressuscité? Les soldats qui gardaient le tombeau de Jésus, parce que Jésus avait annoncé sa résurrection. Et les Juifs ont demandé aux Romains une garde spéciale. Dit, cet homme avait dit que le troisième jour, il ressuscitera. Il est important que son tombeau soit gardé par des soldats hyper armés. Le tombeau est gardé. À l'entrée du tombeau, une pierre lourde. Et voilà pourquoi les femmes se posaient la question en venant tôt à l'aube le matin. Mais qui nous roulera la pierre? Nous sommes femmes. Parce que cette pierre était très lourde. Il fallait des hommes. Mais les hommes peureux, dans leur cachette, Pierre, dans les remords de son réunion, car les bergers avaient été frappés et les brebis dispersées. Cela a été l'accomplissement de la prophétie. Les femmes se disaient, qui? Oui, aujourd'hui encore, tu peux te poser cette question. Qui m'aidera? Qui? Mon fardeau est tellement lourd. Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, avait tout planifié. Toi, crois seulement. La Bible dit qu'il y eut un tremblement de terre. Car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre. Voici une réponse à la préoccupation des femmes. Dieu avait pourvu. Dieu pourvoit dans ta vie. Ne t'inquiète de rien. Dieu enverra un ange pour t'accompagner quelque part. Dieu enverra un ange pour te guider. Dieu enverra un ange pour faire le boulot. Toi, tu seras là simplement pour contempler la gloire de Dieu. Les femmes, certainement, avaient à l'esprit l'image de la résurrection de Lazare. Parce que ce sont des femmes qui accompagnaient Jésus partout. Et ces femmes sont témoins de la résurrection de Lazare. Et au tombeau de Lazare, Jésus avait demandé aux hommes qui étaient là de rouler la pierre. Et elle s'est posé des questions. Mais nous ne sommes que femmes. Nous n'avons pas assez de force. Qui nous aidera à rouler la pierre? Elle pensait au scénario du tombeau de Lazare. Mais Jésus n'attendait pas ce moment pour être embaumé. Parce que son corps ne devrait pas connaître une corruption parce que Jésus est Dieu. Et la résurrection était la preuve de la divinité du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur,
Les ennemis qui se tiennent devant la porte de ta maison. Les puissances des ténèbres qui se tiennent dans ta vie comme des gardiens armés. Alors que tu es enfermé, tu es bloqué. Tu es dans des barrières, tu ne peux pas sortir. Nous sommes là. Nous verrons comment il sortira. Il ne fera rien. Il est là. Nous l'avons soumis. Nous l'avons enfermé. Nous l'avons bloqué. Nous l'avons jeté en prison. Ils sont là. Quand l'ange de l'Éternel descendra pour te sortir de la prison, pour te sortir de la tombe, les sorciers, les puissances des ténèbres ne pourront pas résister, car l'ange descendra avec la puissance de Dieu. Les soldats étaient effrayés. La Bible dit que les soldats sont devenus comme des morts. Laisse-moi te dire que tes sentinelles, les sentinelles de ta vie, ceux que le diable a envoyés dans ta vie pour te surveiller, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de sortir, seront effrayés quand l'ange éternel descendra pour rouler la pierre de ta vie. Cette grosse pierre devant toi, aujourd'hui sera roulée. Et tu sortiras victorieux, tu sortiras vainqueur. Cette grosse pierre sera roulée, roulée, roulée. Aucun démon de l'enfer, aucune puissance de Satan ne pourra résister devant la puissance de Dieu. Les soldats sont le premier témoin. Les femmes ne sont pas les premiers témoins. Corrigeons les erreurs. Les soldats sont les premiers témoins. Dieu a voulu ainsi que les ennemis de Christ soient les premiers témoins qui verront la puissance de Dieu, qui vivront la gloire de Dieu. Les femmes sont arrivées après que les soldats ont vécu la résurrection de Christ. Et ils ont fui. Ils sont allés voir leur chef pour leur annoncer ce qu'ils ont vécu. Et les soldats, avant de fuir, la Bible ne le dit pas, certainement qu'ils ont dû regarder cette tombe ouverte. Et ils sont allés faire rapport. Et ce que nous venons de vivre, non, ce n'est pas un homme qu'on avait mis là. Il y a eu un tremblement de terre. Nous étions comme des morts. La pierre même roulée, déplacée. Le tombeau est vide. Les premiers témoins, ce sont des soldats. Dieu fera en sorte que le témoin de ta bénédiction, de ton élévation, de ta percée, que les premiers témoins qui verront cela soient tes ennemis, ceux qui te haïssent, ceux qui veulent t'abattre, ceux qui veulent te soumettre à la mort. Tes ennemis seront les premiers témoins de ton mariage. Tu peux les prendre comme témoins à la mairie, tes ennemis. Prends tes ennemis comme témoins de ton mariage. Alléluia! Koria baba 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 baba. Tes
Tes ennemis seront les premiers témoins qui viendront à la maternité voir ton enfant. Nous sommes en prière comme pendant les 40 jours de jeûne et prière. Et là, nous sommes en prière de 7 jours. Il ment encore. Dans la nuit du vendredi à samedi, encore un bébé entre moi et Maman Costa. Et ces bébés-là viennent par moi et ma femme. Et quand ces bébés viennent, je viens ici, je fais des déclarations, il y a des grossesses. Alléluia. Cette Pâque, là, je dis là, pendant cette Pâque, il a fait, pendant ces 7 jours. Est-ce que tu es là pour recevoir ton rément? Il m'a montré dans la nuit du vendredi à samedi. Il me montre toujours ses enfants qui viennent au jubilé. Maintenant, c'est à toi de prendre. Bébé pour tous. Enfant pour tous. Bébé pour tous. Enfant pour tous. Bébé pour tous. Enfant pour tous. Koria baba 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 baba. Hey! Jésus. Retenez la date. Vous entendrez les témoignages. Bien-aimés dans le Seigneur, rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Ils ont essayé de surveiller de manière à ce que, parce que Jésus avait annoncé. Satan sait que tu as une destinée pleine de bénédictions, enrichie, voulue par Dieu. Et il a tout fait pour te surveiller. Il a tout fait pour t'empêcher de sortir. Dis avec moi, je sors au nom de Jésus. Les soldats ne pouvaient pas empêcher Jésus de sortir du tombeau. Il est sorti. Et ils sont allés témoigner. Et ils ont témoigné la vérité. Ils ont dit la vérité à leur chef. Et les chefs leur ont dit, c'est grave ce que vous dites. Prenez l'argent. Ne le répétez à personne. Malgré l'argent, quand le soldat rentre chez lui à la maison, il dit à sa femme, c'est que je vécu cette nuit. La femme dit à la voisine, c'est que mon mari a vécu. Vous savez, Jésus là, qui était crucifié, oui. Mais mon mari était parmi les soldats qui les gardaient. La nuit, il y a eu un tremblement de terre. Les tombeaux vides. Mais je le dis qu'à toi, hein, parce que leurs chefs leur ont dit, ne le dites à personne. Bien-aimé, ne le dites à personne, c'est de bouche à oreille, de bouche à bouche. La voisine va vers l'autre voisine. Tu connais ma voisine là, la femme du soldat. Ah bon? Il est ressuscité. Oui, mais ne dis à personne. Moi, je ne dis qu'à toi. Sinon, son mari aura des problèmes. L'enfant de la voisine va vers l'enfant de la voisine. Tu sais, le papa de Michael, qui est soldat, c'est qu'ils ont vu. Tu as entendu parler de Jésus? Oui, mais Jésus était tué. Oh! Et il est ressuscité. Alléluia!
Parce que la vérité ne peut pas être enterrée. La vérité ne peut pas être étouffée. La vérité est la vérité. La nouvelle répandue dans tout Jérusalem. Nous sommes à une époque où il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, mais tout Jérusalem et les environs, Jésus est ressuscité. Ce qui m'importe, comment lui qui est mort, enseveli, comment il est ressuscité. Et je vais terminer par là. Romains. Je vais lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je lis à partir du verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de celui qui a envoyé l'ange rouler la pierre. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en moi, est en toi. La Bible dit que cet esprit habite en vous. Alléluia. Cet esprit s'appelle l'esprit de la résurrection. Cet esprit s'appelle l'esprit de la guérison. Cet esprit s'appelle l'esprit de la délivrance. L'esprit de la restauration, l'esprit de la transformation. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Bien-aimés, nous avons le privilège d'apprendre que cet esprit habite en nous. Cet esprit était capable de ressusciter un mort. Mais toi, tu n'as qu'un mal de dos. Et tu souffres avec. Cet esprit est en toi. Cet esprit a ressuscité un mort. Toi, tu n'as que des maux de tête. Un mal d'estomac. Bien-aimé, si cet esprit a ressuscité un mort, quel est le problème que tu as? Tel que je te vois, tu es debout. Le mort était couché, inconscient, ignorant. Mais cet esprit l'a ressuscité. La Bible dit que cet esprit est en toi. C'est l'esprit de Dieu qui a ressuscité Christ et cet esprit est en toi. Quel est le domaine de ta vie qui est mort que cet esprit ne peut pas ressusciter? Finance, mariage, chômage. Quel domaine? Qu'est-ce qui est plus dur que la mort? Si la mort n'a pas résisté, qu'est-ce qui peut résister en toi?
Lèvons-nous dans sa présence. En l'homme, l'esprit de restauration, l'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection, tu viens ressusciter les enfants morts dans le ventre. Tu viens ressusciter des enfants enterrés dans le ventre. Esprit de résurrection, saisis maintenant les femmes qui attendent des conceptions. Oh, esprit de résurrection, esprit de résurrection, esprit de résurrection, fais revivre maintenant. Fais revivre maintenant les ossements desséchés. Fais revivre maintenant les morts. Esprit de résurrection, fais revivre maintenant ceux qui sont enterrés. Sors de tombe. Ouvre les portes. Ouvre, 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 ouvre. Que les pierres soient roulées devant des tombeaux.